Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter une pièce prismatique à l'aide du logiciel FutureKey. À l'ouverture du logiciel, on clique sur Nouveau fichier, suivant. Maintenant, on doit choisir le type d'opération. Dans le cas d'une pièce prismatique, on sélectionne fraisage. Concernant l'unité, on choisit le millimètre. Terminé. Alors, on commence par le choix du brut. La forme du brut, c'est un cube. Les dimensions du brut, la largeur, c'est 150. La longueur, 175. Et l'épaisseur, c'est 25. Suivre. Concernant la matière du brut, c'est l'aluminium. On a ici les essais de dureté. Fin. Alors, voici un bilan de choix du brut et des dimensions. Alors maintenant, on doit choisir le positionnement par rapport aux repères X, Y et Z. X, c'est -40. Y, -36. Et Z, c'est 0. OK. Par la suite, on clique sur Panne pour déplacer le repère. Après, on clique droit en sélection géométrie et on clique droit encore une fois. On sélectionne le mode d'accrochage. On fixe les barres au haut pour faciliter l'esquisse. Après, on doit réaliser les cercles de la pièce. Alors pour cela, on choisit un cercle. Le premier cercle est de rayon 30. Le positionnement par rapport à X, Y et Z, c'est 0. Alors, créer. Le deuxième cercle, c'est 19. X égale à 100. Y, c'est -11. Moins- C'est bon, créer. Le troisième cercle de rayon 19. X égale à 100. Et Y égale à 89. Créer. Par la suite, on clique sur droite tangente ou bien ligne par deux points. Et sur accrochage tangent, c'est déjà sélectionné, afin de lier les cercles pour former une pièce. Alors, effacer, encore une fois, ligne par deux points, le mode d'accrochage, et voilà, c'est bon. Après, on part sélectionner décalage, alors géométrie, décalage, on sélectionne la multicréation, alors décalage. On décale la première ligne, on décale la ligne de la première ligne de 12,5. 12,5. Créer. La même chose pour les autres lignes. 12,5. Créer. Et hop, 12,5. On vérifie. Alors, c'est 12,5. Modifier. 12,5. Modifier. Et ici, c'est 12,5. Modifier. C'est bon. On part encore une fois vers géométrie. On clique sur diviser pour supprimer les arêtes. C'est bon.
Voilà, encore une fois, on part à la géométrie. On clique sur congé sur coin de rayon 10. Alors, voilà le premier congé. On effectue un congé sur tous les coins de la pièce. C'est bon. Alors, on a tracé l'esquisse pour la géométrie. Alors, puis on doit convertir cette géométrie en courbe. Pour cela, on clique sur courbe. Par la suite, chaînage de parties de géométrie. On sélectionne la première courbe. Pour l'extérieur, on va effectuer un bossage. Bossage. C'est-à-dire enlever la matière de la matière extérieure de la pièce et garder l'intérieur. Alors, créer. Puis, créer la forme intérieure. C'est une poche. Le nom de la courbe, c'est une poche. Alors, créer. Avant de passer aux autres opérations, on doit ajouter deux cercles ici et ici. Alors, on clique sur cercle, de diamètre 8, de rayon égal à 8, pas le diamètre. C'est bon, créer. Alors, je dois rapprocher le cercle vers le premier cercle pour que le point s'affiche, afin que les deux cercles soient coaxiales. Et la même chose pour le deuxième cercle. C'est bon. Maintenant, on doit commencer les opérations d'usinage. Donc, pour les opérations d'usinage, on doit aller vers Future. On va commencer avec le bossage suivant. On supprime la poche. On sélectionne la première courbe. OK. Suivant. Suivant. La hauteur égale à 25. Suivant. La finition passe de semi-finition. Suivant. Alors, toutes les opérations sont correctes. Il n'y a aucun problème. Suivant. Voici l'outil qui va effectuer le bossage. Suivant, suivant. Ça y est, l'outil pour la semi-finition. Fin. Ah, voici un bilan. Tout est en règle. OK. On passe à la réalisation de la poche. On clique encore une fois sur Future. Alors, on sélectionne la poche. Suivant. Puis, on sélectionne la deuxième courbe. OK. C'est bon. Suivant. Suivant. La profondeur égale à 17. Suivant. La finition fond. Suivant. Toutes les opérations sont correctes. Il n'y a aucun problème. Voici l'outil qui va effectuer la poche. Suivant. Ça y est, c'est fin. Alors, voici le bilan. Toutes les opérations sont correctes. Il n'y a aucun problème. OK. Par la suite, on doit usiner les deux trous. Pour cela, on sélectionne le premier cercle et aller vers Modifier. Modifier la sélection des cercles afin d'usiner les deux cercles en même temps. Alors, si je sélectionne le deuxième cercle, OK, c'est bon. Maintenant, on peut usiner les deux cercles en même temps. C'est bon. Maintenant, on passe vers Future. On sélectionne le trou. Suivant, 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 suivant. Alors, les opérations, on a le pointage et le perçage. Suivant, tout, tout est correct, il n'y a aucun problème. Suivant. Voici l'outil qui va réaliser le pointage. Suivant.
Et voici l'outil qui va réaliser le perçage. Suivant, suivant. Enfin, le bilan nous montre que tout est en règle. OK. Finalement, notre pièce est bien réalisée et finie. Maintenant, on passe à la simulation. On clique droit, on sélectionne la simulation. Alors, on a trois types de simulation. La simulation filaire, 2D et 3D. On commence par la simulation filaire. Alors, on lance la simulation. OK. C'est la simulation filaire. On peut diminuer la vitesse. C'est bon. Maintenant, on passe à la simulation 3D. On diminue un petit peu la vitesse. On lance la simulation. OK. On sélectionne l'isométrique pour mieux voir la simulation 3D. OK. C'est le bossage, la pose, c'est le pointage et le perçage. C'est bon. Maintenant, on passe au code CN. Alors, on doit sélectionner OK. On part à la fabrication. On doit sélectionner le post-processeur, parcourir. Alors, c'est post-processeur, ouvrir. OK. Maintenant, on doit simuler encore une fois la pièce, notre pièce. Alors, on lance la simulation. OK. On stoppe la simulation. Le code CN. Voici notre code CN. Pour enregistrer le code CN, on doit aller vers code CN, sauver le code CN sur le disque dur. Ça y est, OK. On a- C'est bon. C'est bon, maintenant notre pièce est finie et bien simulée. Merci pour votre attention. Au revoir.